à la fin de Parashat Shelach, donc la Torah nous présente 3 sujets divers et variés. Elle nous parle d'abord de l'interdiction de faire Avodah Zara. Ensuite, elle nous raconte l'histoire du Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat, l'homme profanateur du Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? On a 3 opinions dans Masechet Shabbat Daf Tzadik Vav. Est-ce qu'il a transporté du bois? D'abord, une opinion qui pense qu'il a coupé du bois dans le désert. Deuxième opinion, c'est qu'il a entassé le bois. Troisième opinion, c'est qu'il a transporté le bois dans le domaine public. Alors, comment on appelle ça en hébreu? Aidez-moi, s'il vous plaît. Comment on appelle couper le bois? Quelle est la melacha? Comment ça s'appelle en hébreu? Kotser. Entasser le bois, comment ça s'appelle en hébreu? Me'amer. C'est celui qui fait des omarim. Troisième opinion, c'est Ma'avir Arbaramot Bershut Arabim. Celui qui déplace un objet d'un endroit à l'autre au-delà de 4 coudées dans le domaine public. Comment? Pourquoi? On vient de dire qu'il est dans le désert. Et alors? C'est un Malcolm. Très belle question, Rabbi Yaakov, bravo. Mais le désert ne fait pas partie ni de Reshut HaYahid, ni de Reshut HaRabim. Alors pourquoi est-ce que... C'est carmélite. Alors comment ça se fait qu'on dit... Non, pas du tout, des Rabbanan, il ne peut pas y avoir un Hiyuv Mita. S'il a été lapidé, c'est qu'il y a forcément un Issour de Horaïta, c'est une Melacha. La réponse, donnez-la. Celui qui la donne, demain matin, il aura 2 croissants. Avec un pain au chocolat. C'est une bonne question. J'ai dit que c'est une bonne question, je n'ai pas dit le contraire. Je dis maintenant je veux une bonne réponse. Selon la 3e opinion dans la Gemara, le Mekoshesh Etzim, c'était quoi sa faute? C'est qu'il a transporté un fagot de bois dans le Reshut Arabim. Il a déplacé un fagot au-delà de 4 coudées dans le domaine public. Mais Rabbi Yaakov dit, mais il n'y avait pas de domaine public dans le désert, puisque le désert, il fait partie de ce qu'on appelle carmélite. Shabbat, nous avons 4 Reshuyot. Arba'a Reshuyot les Shabbat. Reshut HaYahid, Reshut HaRabim, Carmélite ou Makom Ptour. Reshut HaYahid, c'est le domaine privé. Reshut HaRabim, c'est le domaine public. Carmélite, c'est un Makom Ptour qui est quand même Assour Miderabanan. Et Makom Pitour, c'est même pas Assour Miderabanan, c'est permis complètement. Alors, si le désert, c'est une carmélite, c'est Assour que Miderabanan, comment est-ce qu'il a pu être lapidé pour avoir déplacé au-delà de 4 coudées le fagot de bois? Réponse, je vous écoute. Allez-y. Bravo. C'est que les Béné Israël, quand ils étaient là-bas dans le désert, ils ont transformé l'emplacement où ils étaient en domaine public, puisqu'il y avait 600 000 personnes qui se trouvaient dans cet endroit. On ne peut pas plus public que ça. D'ailleurs, toutes les lois de Reshut HaRabim, on les apprend du Ham Israël dans le désert. À tel point que dans le Shulchan Aruch, il y a même une opinion qui est rapportée des Rishonim, que pour que cet endroit soit considéré Reshut HaRabim, ça ne suffit pas qu'il ait une largeur de tête Zain Hama, de 16 coudées, comme dans le désert où il y avait les ragalotes qui roulaient. Alors on a 16 coudées, puisque 4 et 4, on a 4 fois les ragalotes, 4 fois 4, 16 coudées. Ça fait 8 mètres de large. Donc le Reshut HaRabim, il doit avoir d'abord 8 mètres de large. En plus, il faut qu'il y ait là-bas Shishim Ribo. C'est quoi Shishim Ribo? 600 000 personnes, comme les Béné Israël dans le désert. Mais il y a des Rishonim qui disent qu'il faut qu'il soit là-bas Bechol Yom. C'est pour ça que certains disent qu'il n'y a que les Champs-Élysées où on peut avoir 600 000 personnes qui traversent tous les jours. Ça veut dire que... Et à tel point qu'il y en a qui disent que En Reshut HaRabim Bazman Hazeh. Tu ne peux pas trouver un endroit où il y a une telle circulation. Mais d'autres disent que non. On n'a pas besoin que ce soit tous les jours. Aïkar que Metsuyim, ça veut dire, on va dire comme le Kikar ici. Vous voyez, Blé Aïnara, il y a souvent des affluences, des heures d'affluence, où vous voyez un mouvement extraordinaire. D'accord, c'est pas tous les jours. Mais c'est Matsouille. C'est fréquent.
alors ça s'appelle Reshut Harabim. Bon, en tout cas, selon ce troisième avis, c'était cela la faute du profanateur du Shabbat, le Mekoshesh Etzim Yom HaShabbat, c'est qu'il aurait transporté cette botte de bois. Mais, juste avant, on a le sujet de Avodah Zarah. Juste après, on a la mitzvah de Tzitzit. Pourquoi ? C'est parce que celui qui est Shomer Shabbat, c'est comme s'il est modé bechol la Torah kula. Celui qui est Mechalel Shabbat, c'est comme un Oved Avodah Zarah. Car le Shabbat est le témoin de la création du monde. Le 7e jour, on arrête de travailler comme Dieu a cessé de créer. Sinon, c'est la porte ouverte à la Avodah Zarah. Celui qui est Mechalel Shabbat, comme un goy, comme un Oved Avodah Zarah. C'est pour cela que juste avant le dîme de Mekoshesh, avant l'histoire du Mekoshesh, la Torah nous parle de l'interdiction de vouer un culte aux idoles. Mais après l'histoire du Mekoshesh, on a la mitzvah de Tzitzit, qui, elle, est considérée équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. Dans la valeur numérique de Tzitzit, déjà on a 600. Tzadik Yud, Tav, Tzadik c'est 90, Yud 10, encore Tzadik et Yud, ça fait encore 100 et 100. Tzadik 90 et 10, ça fait 100. 100 et 100, plus 400, égale 600. On a 8 fils et 5 nœuds, ça fait en tout 613. En effet, la mitzvah de Tzitzit a été ordonnée après l'histoire du Mekoshesh. Pourquoi ? Car Moshe Rabbeinu a plaidé la cause du Mekoshesh Etzim en disant à Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, tu nous as donné une mitzvah de téphilin que nous portons durant toute la semaine. Ainsi, on se rappelle de Dieu, de notre devoir envers lui. Mais, lui, le Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat, eh bien, Shabbat, on ne porte pas les téphilin. Il n'y avait rien pour le lui rappeler son devoir envers son Créateur. C'est pour cela qu'il a oublié, le jour du Shabbat, il a oublié Dieu, et il a fait Chilul Shabbat. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, dans ce cas-là, je vous donnerai une mitzvah qui est applicable, même le Shabbat. C'est la mitzvah de Tzitzit, Ur item otto, uzchartem et kol mitzvot Hashem. Thank you very much, my friend. Mais on met les tzitziot pour se rappeler de Dieu, comme c'est écrit, Ur item oto, uschartem et kol mitzvot Hashem, va'asitem otam. Leman tizkeru, va'asitem et kol mitzvotai, v'item kedoshim leloechem. C'est-à-dire que c'est un rappel, on s'en souvient. Alors la question est de savoir comment on se souvient. On vient de dire que tzitzit, avec les 5 nœuds et les 8 fils, ça fait 613. Mais ça se trouve où ? Dans les 4 coins du vêtement. Ça nous rappelle que Akadosh Baruch Hu est le maître du monde dans les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Il y a combien de rondelles dans les tzitziot ? Il y a combien de chuliot ? Combien de rondelles ? 39. 7, 8, 11, 13. 39, ça correspond à quoi ? On a dit que ça, on se souviendra de Dieu grâce au tzitziot. Comment le chiffre 39 nous rappelle Dieu ? Les travaux interdits Shabbat, c'est beau, mais là on a dit que c'est pour nous rappeler d'Hachem. Eh bien, la valeur numérique de Hachem Ehad, c'est 26, Yudke Vavke, c'est 26, Ehad, c'est 13, eh bien, c'est Hachem Ehad. Dans les 4 coins du vêtement, on a Hachem Ehad, pour nous rappeler que Dieu est unique dans tout le cosmos. Dans les 4 points cardinaux, il n'y a nul autre qu'Hachem, En od milevado. Et c'est comme ça que Ur item otto.
on voit Dieu au travers des tzitzit, comme dit Chachamim, que la couleur du techelet, la couleur bleu-azur du pétil techelet, rappelle la couleur de la mer, qui évoque la couleur du ciel, qui rappelle le kisei hakavod, ou mitorkar, atazocher et mi she'amar ve'haya olam. C'est ainsi que tu te souviendras de celui qui a créé le monde par la parole. Donc, ur item oto. Et Chachamim nous disent que grâce à la mitzvah de tzitzit, on méritera de jouir de la splendeur divine dans le olam haba. On méritera de voir la Shekhinah ur item oto grâce à la mitzvah de tzitzit. Melech beyofio tehezena enecha. Ici, on voit Dieu, pas en direct, juste par son imagination, par sa croyance, parce que tu vois la couleur bleue du tzitzit qui te rappelle la couleur bleue de la mer, qui te rappelle la couleur bleue du ciel, qui te rappelle la couleur bleue du kisei hakavod, et c'est comme ça que tu arrives à te souvenir d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu passes par des paliers, il faut des tremplins. L'homme, il a besoin de monter, de gravir les échelons, de faire des efforts pour arriver à la Emouna. Ça ne vient pas tout seul. Mais là-bas, une fois que toi, tu as tout fait pour garder la Emouna dans ton cœur, tu as mis les tzitziot dans les 4 coins de ton vêtement pour te rappeler en permanence que Akadosh Baruch Hu est toujours là, toujours et partout. Eh bien, grâce à cela, grâce à cette Emouna, Ur item oto. Melech beyofio tehezena enecha. Après 120 ans, tu mériteras de jouir de la splendeur divine par la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, Be'ezrat Hashem Yitbarach, avec cette réflexion, c'est une petite étincelle. Maintenant, c'est Rosh Chodesh Tammuz. Alors, on rentre dans un mois nouveau. Rosh Chodesh, c'est le renouvellement. On doit toujours renouveler, raviver sa flamme de Emouna et jamais, jamais tomber dans le désespoir, toujours se rattacher à Kadosh Baruch Hu et de se dire « Oh, combien de miracles il a réalisé en notre faveur !» Même dans des périodes obscures, même dans des moments difficiles, Kadosh Baruch Hu n'a pas cessé de préserver l'éternité d'Israël, la pérennité du peuple juif, malgré toutes les tentatives de nos ennemis de mettre fin à l'existence d'Akadosh Baruch Hu, l'existence d'Hachem. Comme disent Rachamim, que celui qui est Israël, eh bien, il a de la haine pour Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, Vayi binso Aaron vayomer Moshe kuma Hashem, v'yafutsu oivecha, v'yanusu mesanecha mipanecha. Rashi dit, c'est qui les ennemis d'Hachem? Les ennemis d'Israël. Haïr Israël, c'est avoir de la haine pour Hachem. Alors ces gens-là qui, soi-disant, parlent au nom de Dieu, mais si vous parlez d'Hachem, vous croyez en Dieu, alors comment vous pouvez tenter de faire du mal à ses enfants? Voilà pourquoi le jour viendra où ils paieront très cher pour tous leurs méfaits et leurs tentatives de faire du mal à Israël. En tout cas, c'est sûr qu'il y a eu des choses désastreuses, terribles pendant cette semaine de la guerre, mais en contrebalance, il y a eu 99,9 que de miracles qui ont protégé l'ensemble d'Israël. Que Akadosh Baruch Hu nous montre toujours sa protection. Ad biat Mashiach tzidkenu vekanu.